Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse vidéo. Je me permets d'intervenir pour une alerte spéciale sur l'euro-dollar qui subit en ce moment une forte correction et qui nous donne place à une configuration très intéressante. Pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire organisé par ActiveTrade sur l'analyse technique que j'ai animé, vous allez reconnaître une des configurations que j'ai présentées. C'est la configuration émission triangulaire très simple. Qui représente une figure de contraction. Alors, vous avez ici le graphique en 1 heure, donc court terme, et vous avez constaté que l'on vient de casser cette figure, ici ce matin, après le rebond d'hier, qui avait été chercher les 1,3742, on a tout simplement eu un essoufflement de la tendance, donc on n'est pas parvenu à repasser sous les récents plus hauts, aux alentours des 1,3860. Donc clairement, entre hésitation et essoufflement, la vague de correction, je l'annonçais déjà dès ce matin à mes abonnés à FX Profit Trader, j'annonçais dès ce matin un risque de correction. Elle se confirme, elle est d'ailleurs plutôt assez violente, donc c'est ça qui me fait réagir ce matin. On est actuellement aux alentours des 1,3610, qui est un des supports importants à surveiller, voyez-vous, à court terme. Donc dans mes formations, quand j'explique cette configuration, je conseille souvent de se servir du dernier point d'appui du triangle. Donc ici 1,3611, vous voyez, et on va regarder, on va surveiller de très près ce qui va se passer dans cette zone. D'accord? Donc voici une démonstration live de la figure triangulaire. Ceux qui est également au webinaire remarqueront que cette zone des 1,3610 correspond aussi à une zone d'overlap, c'est-à-dire qu'elle était résistance et qu'elle est devenue support. Donc voilà. Pour la situation très court terme et dans les prochaines minutes. Je voudrais maintenant élargir un petit peu notre temps d'investissement pour vous montrer que la figure de contraction, elle s'est répercutée un petit peu partout, à différentes échelles. Et on a ici, en H4, une figure également, avec exactement la même configuration. On est dans une grande tendance haussière, mais qui connaît un essoufflement. Alors, retracement ou véritable retournement, ça, c'est pas évident à signaler. Regardez si je trace les niveaux de Fibonacci, on a ici un retracement en cours vers les 38.2. On a déjà venu tester une fois. Je pense qu'on va revenir tester cette zone aux alentours des 1,3480, 1,35. Donc vous voyez, je vous ai donné un point d'entrée aux alentours des 1,3610, 1,36 tout à l'heure à court terme. À plus long terme, voilà, ça nous permet de définir un objectif aux alentours des 1,3480, 1,35. Ça me paraît assez raisonnable parce que là aussi, vous voyez, on est en pleine zone d'overlap. Si je trace à 1,35, là aussi, les participants du webinaire se souviennent de ces niveaux que j'avais évoqués en direct sans savoir ce qui allait se passer. Donc vraiment, ça vous montre la pertinence de cette approche technique que je développerai encore au salon du trading le 25 et le 26 mars pour vous permettre d'encore vous améliorer. Voici donc un des objectifs de la vague de retracement en cours si on vient à casser les 1,36. Donc ici, ce triangle nous donne lui aussi un signal aux alentours des 1,3590, donc vraiment ça reste cohérent avec le graphique à plus court terme, donc c'est ça qui me fait réagir. Et si on écarte encore un peu plus sur un graphique quotidien, on se rend compte que là aussi on est dans une figure de contraction. Alors bien sûr à plus grande échelle, pour l'instant pas de cassure en cours bien évidemment, donc on reste toujours à moyen terme dans l'hésitation, dans le flou. Ça c'est bien sûr à plus long terme le reflet de la situation macroéconomique. J'y reviendrai dans un de mes articles demain pour l'édito des matières premières et devises. On est dans un flou et dans une guerre des monnaies très active et qui plonge un petit peu le marché dans l'attente. On a eu une semaine en plus assez calme sur le plan macroéconomique et on est dans l'attente des prochains résultats d'entreprise qui pourraient donner peut-être un peu plus de conviction à ce marché qui est pour l'instant très technique, qui est un marché de roulement. Les fonds font rouler un petit peu leur position, choisissent quelques secteurs qui avaient été délaissés l'année dernière. Bref, pas d'activité vraiment importante sur les marchés actions, et donc le marché change lui aussi reste très calme. Ce qui fait bouger aujourd'hui le marché, c'est quelques déclarations qui viennent de la BCE avec quelques spéculations sur la candidature de Weber à la BCE et éventuellement l'inflation depuis ce matin qui tient le haut du pavé, puisque l'inflation en zone euro serait
finalement largement en dessous des 2% tout au long de 2011 selon une étude publiée ce matin. Donc c'est ce qui pousse un petit peu à la baisse l'euro. Ben Bernanke hier a lui aussi tenu des propos plutôt tempérés sur l'inflation, lui permettant de justifier cette politique d'assouplissement monétaire. Donc pour l'instant, on est vraiment toujours dans cette lutte de dévaluation compétitive des monnaies, et il semble que l'Europe soit tentée de rentrer dans cette guerre, et c'est peut-être pas plus mal pour l'euro et pour les exportateurs européens. Voilà, donc c'était juste une petite alerte vidéo rapide, j'espère que j'en tiendrai d'autres très rapidement, j'espère que ce format vous convient et vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir sur info@eol-trading.com. Bien sûr, vous pouvez toujours contacter notre service client. Et puis juste pour info, notre système Bora lui est déjà positionné pour profiter de l'éventuelle accélération de la journée. Donc si vous souhaitez automatiser vos prises de position et profiter de nos stratégies, n'hésitez pas non plus à rentrer en contact avec nous. info@eol-trading.com. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et bon trade. Surtout, soyez prudents, le marché est très agité en ce moment. A très bientôt.